Comment je suis tombé amoureux des sacs solubles? C'est assez bizarre à expliquer. Aujourd'hui, je ne jure que par ça à partir de décembre jusqu'à fin mars maximum. C'est assez paradoxal parce que je ne pensais pas qu'un badline et un plomb, tout dans le même sac, pouvaient être présentables aux poissons. On est tous stéréotypés par un clip long, un badline plus ou moins long. Donc j'ai décidé d'essayer ça et aujourd'hui, c'est quelque chose qui matche totalement. C'est économique, c'est très facile à mettre en place. Aujourd'hui, il y a tout qui est fait pour tomber amoureux des sacs solubles. On peut les préparer avec des systèmes simples comme les Speedload de PVA System. On a les stems, les systèmes STEM qui sont faits pour préparer les sacs à l'avance. Aujourd'hui, il n'y a plus toutes ces contraintes du début des sacs solubles et ça colle parfaitement avec ma pêche du bord. Et du coup, je vais vous prouver aujourd'hui que c'est quelque chose qui marche, même sur un plan d'eau qui est 98% du temps pêché au bait boat. Alors je sais qu'il faut vivre avec son temps, j'utilise le bait boat dans certaines situations, mais quand là, ici, comme ici, il n'y a pas d'obstacle, c'est un plan d'eau où il n'y a pas d'accro, rien qui est fait pour brider ou perdre le poisson ou pêcher avec un bait boat. Mais je veux vous montrer que même sur un plan d'eau qui n'a pas l'habitude du bruit des spods, des bruits des plombs, etc., qu'aujourd'hui, grâce au sac soluble, avec une approche minimaliste, même si je dois amorcer un petit peu parce que je suis dans une charnière un petit peu délicate avec l'arrivée de printemps dans 2 semaines, donc les blancs peuvent être actifs, mais vous verrez qu'il y a possibilité de faire du poisson à la frappe avec du sac soluble, là où les poissons n'ont pas l'habitude. Bon, on se retrouve une nouvelle fois au bord de l'eau pour ne pas changer sous la pluie. Donc merci les petites giboulées de Mars. On est arrivé hier soir avec Benoît là, sur un petit plan d'eau là, super sympa, accueilli par Théo, là, le propriétaire du plan d'eau. Donc le petit plan d'eau s'appelle Lake Paradise dans l'Ain. Donc c'est un petit plan d'eau artificiel là, très mignon, vraiment super. On a un super poste là avec un chalet. Donc on a pu dormir après la sortie de travail au chaud dans le chalet, on était très bien. Et là, après une petite nuit réparatrice avec Benoît, on s'est réveillé et j'ai pris le temps de regarder un petit peu s'il y avait de l'activité de poisson. Et j'ai vu il y a à peu près 10 minutes un poisson là qui a sauté aux 3/4 de plan d'eau. Donc il y a vraiment quelque chose de super que je vous expliquerai après dans la vidéo, c'est que en fait Théo a pu nous fournir, parce que c'est un lac artificiel qui a été creusé par Théo, il a fait tout de A à Z. Donc en fait on a les plans et les structures du plan d'eau à vide, et en fait maintenant il est sous l'eau, donc c'est hyper intéressant de voir les deux. Et maintenant mon but ça va être de trouver un petit peu ces poissons avec les premières grosses remontées de température là en mars. Et je dois dire que là, après avoir vu ce premier poisson, c'est plutôt cool, en plus dans une zone qui me semble pas profonde. Donc je pense que ça va être intéressant. Il y a de super poissons ici, donc j'espère vous en présenter à la caméra parce que ça vaut vraiment le coup. Je viens de sonder assez rapidement parce que ici c'est un plan d'eau qui est très pêché au bateau amorceur. J'ai pris le pari de le pêcher à la frappe. Maintenant vous connaissez, hein, je peux pas me passer de cette pêche. Théo m'a dit que c'était un pari risqué, mais que voilà, sur des longues semaines, des pêcheurs y arrivaient. Nous on a 48 heures pour le faire. Donc voilà, au niveau du sondage, donc j'utilise les nouveaux plombs Nash avec les petits picots là qui vont bien, et l'avantage c'est qu'ils me gardent bien le substrat. Ici là sur le plomb on peut voir j'ai un substrat très glaiseux, comme je vous l'ai dit c'est un plan d'eau artificiel, beaucoup de glaise, et il y a quelques supports cailloux, comme par exemple là où il y a des manifestations de poissons, là ça saute depuis tout à l'heure. En fait il y a des petites buttes que Théo a créé, donc des petits plateaux, et en fait ces plateaux sont supportés, en fait les buttes de terre sont supportées par des gros galets, donc on les sent très bien avec les picots. Et là au moment où je sondais, et ben en fait il y a 3 poissons qui ont sauté sur le plateau, donc moi je vais pêcher derrière le plateau, là dans la glaise, en bas de cassure des cailloux, et avant la remontée de la berge d'en face. Les poissons en fait ils sillonnent derrière, ils se baladent derrière pour rejoindre la roselière de droite, qui d'ailleurs sera un de mes deuxièmes spots. Après on va aller faire moins de bruit, je vous expliquerai, il y a une partie un peu plus profonde là avec la bonde, et on va s'y diriger parce que là j'ai trouvé mes spots là vers la roselière et en pleine eau vers le plateau. Donc ça va pêcher là pour 2 cannes, et dans 1,90 m d'eau, 2 mètres max quoi. Ah, je serais pas trop mal là. Contact. 60 à 20, 1,80, 2,40. Eh oui, c'est ça. Eh oui, effectivement. 2,40 plus 60. Je suis à 3 mètres. 3 mètres plus le marqueur qui est carrément sorti. Ouais, on a 3 mètres d'eau. Là, je me suis rapproché, j'étais dans 2 mètres d'eau. Donc, en fait, on voit que la digue, elle remonte. Là, la structure en pierre, là, elle remonte.
Donc je vais pêcher assez loin de la bordure au final, mais je vais contraster totalement avec une profondeur différente. Hein. Je vais mettre dans 3,50 m d'eau, c'est parfait. C'est parfait. Ça me plaît. Ça. Voilà, parfait. Ah non. Impeccable. Je vais en profiter que j'ai laissé le marqueur là-bas et en plus il y a Benoît qui est resté sur la berge. Je vais faire mes lancers d'ici, comme ça on va se donner un indicateur du bon clip à avoir. C'est parfait, ça c'est l'avantage du travail à deux. Là il y a un premier clip qui a été fait, boum, impact, et hop, avec le fond. Ça y est, la troisième canne est enfin posée. Premier jour, c'est toujours assez long, le temps de repérer, le temps d'un petit peu sonder, de trouver un petit peu tout ce qui matcherait avec la pêche au sac soluble, là pour le coup. Donc j'ai déposé les cannes dans différentes hauteurs d'eau. La canne de droite, elle est dans 1,40 m, entre la pointe du petit îlot, là au milieu du plan d'eau, là qui fait une forme d'haricot, juste devant les roseaux. Les roseaux, c'est une zone qui est très fréquentée par les poissons. Donc je suis dans 1,40 m d'eau. La canne du milieu, elle est sur un petit plateau là, dans 2 mètres d'eau où ce matin il y avait beaucoup d'activité. Et la troisième canne, elle est posée dans 3,50 m d'eau, juste devant la bonde là. Donc il y a 3 hauteurs différentes, des substrats qui sont plus ou moins communs quand même parce que voilà, c'est vraiment un substrat très commun sur cette gravière. Mais en tout cas, j'ai vu de l'activité de poisson. Maintenant, je vais attendre à peu près 2 heures, 2 heures et demie, voir si les solubles ils arrivent à faire un fiche. Et à partir de là, je relancerai les 3 cannes au bout de 2 bonnes heures. Et puis on verra bien si on peut déclencher une touche dans la journée. En tout cas, ça pêche. Ça, c'est dessus. Bon, je venais à l'instant d'avoir sur la canne de droite, là, au niveau de l'îlot, une touche de brème, je pense. Ou du moins un blanc, là, ça revenait tout seul, c'était facile à ramener. Ça s'est décroché là, à une vingtaine de mètres du bord. Et bon, au moment où je vous disais que j'allais relancer le sac soluble rapidement et que je pensais que dans la journée, il faudrait sûrement ramorcer parce que Théo m'a dit qu'il y avait beaucoup de blanc dans le plan d'eau. Et ben la canne du plateau, là, en pleine eau, là, au milieu, vient de démarrer à l'instant. Donc là, cette fois-ci, c'est pas un blanc, c'est bien un poisson, une carpe. Donc, plus qu'à la mettre au sec, ça serait cool. Bon, bah, la première. Jolie petite linéaire, petite boule. Je peux vous dire que niveau visuel, c'est joli. Et ici, en termes de poids, il y a beaucoup plus gros. Donc on va y aller progressivement. Ça, c'est cool quand même. Premier poisson, c'est quoi? Ça fait même pas 2 heures que le sac il pêche. Donc c'est cool. Bon, j'ai laissé le poisson là sur les puisettes, là, sur les petites marches. Là, c'est super bien. Les poissons vachement bien aménagés. Donc le poisson risque rien. L'avantage du système Speedload, c'est que grâce à ma boucle, je peux déjà défaire mon plomb usagé. J'en ai d'autres qui sont déjà bien prêts. Et là, hop, boucle dans boucle. Comme pour les Dotspod, je fais un trou au niveau de l'èche. La canne est restée clippée parce que l'avantage c'est que je clippe plus loin que mon rodpod. Donc comme là on est en journée et tout, je laisse la canne clipper. Donc là, ça y est, je peux relancer en pleine eau. C'est parti. Parfait, ça. Première touche. Après une petite décroche là et ce que vous n'avez pas vu là, c'est que j'ai relancé les 2 sacs solubles et la canne de droite a repété immédiatement là, pendant que je voulais vous présenter le poisson et j'ai fait une tanche. Donc finalement, je sais ce qui se passe là-bas à droite. Donc il est possible qu'il faille amorcer sur certains spots. Mais ici, Théo m'avait bien dit qu'il y avait beaucoup de blancs. On va faire jouer l'effet pyramide, on va faire venir les blancs et après on va travailler sur les carpes. Mais en tout cas, première touche, joli petit poisson. Pourvu qu'il y ait la grande sœur qui vienne.
Vous êtes de plus en plus nombreux sur les réseaux sociaux ou même lors des magasins, des portes ouvertes, à venir me solliciter au sujet des sacs solubles. C'est vrai que c'est une technique qui vous intéresse énormément et ce qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, en fait, Nash peut vous proposer le PVA Bag System qui est tout simplement en fait une boîte, un kit où à l'intérieur, en fait, vous allez retrouver un entonnoir, un sac de serrage pour l'entonnoir et 20 sacs solubles de fournis avec. Et ensuite, vous avez juste à tout simplement racheter les sacs solubles de la taille de la boîte que vous avez choisie parce que vous avez 3 tailles S, M et L et vous avez juste à racheter les recharges. Pardon. Ce système-là, moi, je l'utilise en fait tout simplement pour être débarrassé de la manipulation de mon sac. Donc, vous venez tout simplement prendre le cercle de serrage et l'entonnoir que vous venez mettre ensemble. Je viens découper mon sac qui, pour moi, en taille M, est beaucoup trop long parce que je veux des sacs compacts qui peuvent se lancer au-delà de 100 mètres. Donc, une fois que mon sac il est découpé aux 3/4, je viens l'insérer sur l'entonnoir, vous enlevez le cercle de serrage et là, ensuite, l'entonnoir va s'écarter et maintenir votre sac. Et c'est là qu'en fait, le système est très intéressant, c'est que vous vous déchargez de toute manipulation. Ensuite, il vous reste juste à prendre, grâce au couvercle du kit qui fait office de pelle, du pelet. Moi, je prends du pelet citrus 2 mm. Je viens mettre une base d'à peu près 5 mm, 1 cm sur le fond de mon sac. Ensuite, je viens tout simplement descendre mon bas de ligne en prenant soin de mettre lèche et l'hameçon sur la face avant de mon sac soluble. Une fois cela fait, je viens re-remplir d'un bon centimètre et demi et là, je viens descendre, poser mon plomb sur les pelets. Le pelet va servir de support pour le plomb. À partir de là, vous êtes encore une fois déchargé du maintien du plomb et il vous reste juste à remplir jusqu'au-dessus du plomb. Ensuite, l'entonnoir, je viens le défaire et vous avez le sac qui est ouvert par le dessus. Je viens tout simplement, avec mes doigts, sertir le sac en le tassant à la main. Comme ça, vous avez un bon sac compact. Vous le tassez plusieurs fois en tapotant sur votre main, vous vrillez en même temps tout en pinçant en fait le dessus. Et l'avantage du Speedload PVA System, c'est que cette tige vous fait un vrai maintien. Vous twistez en même temps et je viens sertir le tout avec du PVA tape. Et là, vous avez un sac bien compact. Il vous suffit de le retourner, de replier les coins sur eux-mêmes. Et là, vous avez un sac qui a été réalisé rapidement, facilement surtout, et que vous pourrez lancer au-delà de 100 mètres. J'arrive sur le spot de la bonde, là où je peux amorcer sans faire de bruit. Déjà que je lance en faisant un bruit, même si je suis clippé, avec le sac soluble. Donc ça serait bête d'en refaire plus. En termes d'amorçage, comme j'ai été un petit peu embêté par les poissons blancs qui se jetaient très vite sur les pelettes 2 mm et du coup comme il n'y avait qu'une bouchée dans un sac soluble, notamment les tanches qui m'ont pas mal embêté, mais si les tanches étaient actives, les poissons blancs, je le vois en surface, sont très actifs. Les poissons blancs style gardon, les pelettes 2 mm s'en occupent très vite. Donc j'ai dû contrer ça en mettant un peu plus de nourriture. Donc pour ce faire, j'ai composé un amorçage qui est fait de oily hemp, le chêne vie en jarre, qui germe très bien, très huileux et pas de préparation, donc très facile à utiliser. Des pellets de 6 mm citrus qui sont beaucoup plus longs à travailler dans l'eau et surtout pas pris par les petits poissons blancs style gardon. Du flakes citrus, donc le flakes c'est de la bouillette broyée. L'avantage c'est que je vais avoir des gros copeaux de bouillettes, donc encore une fois les poissons blancs pourront pas s'en saisir. Les tanches elles peuvent, mais si les tanches étaient là, elles me saisiraient mon neige qui est quasi similaire en taille. Donc c'est un bon indicateur pour savoir si ces grands poissons blancs sont là. Et je viens tout simplement napper le tout pour bien coller sur le fond et être très attractif avec du sirop citrus. Et l'avantage c'est que ça va compléter en fait mon petit booster Claude jaune citrus que je viens incorporer dans mes sacs PVA. Donc l'ensemble est très cohérent, ça m'occupe bien les blancs. Ça marche très bien puisque les carpes répondent présentes. Il y a toujours une trace olfactive et il reste toujours un peu de nourriture quand les carpes passent à table. Ça sera tout pour aujourd'hui. Le coup du soir va pas tarder d'arriver. J'ai pris le pari d'amorcer mes spots.
C'était pas ce que je pensais faire au début. Je pensais avoir une approche au sac soluble avec des lancers réguliers. Mais ce matin, il s'est passé un phénomène où en fait, j'ai eu énormément d'activité de blanc et beaucoup de tanches. 7 ou 8 tanches sur 2 cannes, celle à la pointe du haricot et celle en plein eau là sur le plateau. Et le problème, c'est qu'en fait, je pense que les sacs solubles, quand ils tombaient, les 2 mm étaient vite mangés et il restait juste un fake corn un peu perdu. Donc, j'ai pas refait de poisson à part la petite miroir de ce matin. J'ai décidé d'amorcer. J'ai commencé par la bonde et quand j'ai été amorcé à la bonde, j'ai vu en fait tout de suite un impact des appâts dans l'eau. Tous les blancs sont remontés et ont essayé de prendre en suspens. Donc, il y a vraiment une grosse population de blancs. J'ai préféré amorcer sur des clips, sur des zones de 2-3 mètres carrés pour occuper tous ces poissons et pas qu'ils se dirigent directement sur mon èche. Les spots ici sont vraiment pas l'approche que les poissons connaissent, mais le pari est risqué. Mais si ça me réussit, ça va vraiment être au top. Donc j'ai hâte de voir ce que l'avenir réserve. C'est pas le même combat que les autres poissons. Ça a l'air correct. Yes! Wouhou! Oh, ça fait plaisir. Après le poisson de ce matin. Il aura fallu attendre la nuit pour que le premier départ se fasse, enfin le second de la journée. Donc pour une première journée, c'est plutôt pas trop mal, sans connaître le plan d'eau. J'aurais aimé avoir plus de touches au vu de l'activité matinale. Mais voilà, je pense qu'il faut que je mette la pêche en place, que je fasse travailler les spots correctement. Et le pari d'avoir mis à manger, il est certain que ça sera la bonne chose à faire. Donc à l'heure où je vous présente le poisson, le sac soluble est déjà relancé grâce à mes systèmes Speedload PVA où je peux les préparer à l'avance. Donc je laisse le poisson dans l'épuisette, en 2 minutes la canne est reposée. Et après avoir relâché ce poisson, il suffira que je retourne sur la digue et que je ramorce quelques pelles pour la nuit. Et en espérant avoir un autre départ sur ce spot qui est plutôt prometteur. Donc dans 3,50 m, c'est cool. Un beau poisson. Ce matin, j'ai demandé la grande sœur. La voilà. Maintenant, on va demander la maman. Ouais, ce matin, je vais ramorcer un petit peu parce que hier soir, là, ça a plutôt bien marché du côté de la bonde. Dans 3,50 m, là, j'ai touché 2 poissons, un en début de nuit, un vers 1h du matin, une petite foulie. Et après, j'ai décidé de laisser reposer le coup parce que voilà, je me suis dit, les poissons, là, il me reste encore aujourd'hui et demain. Je me dis, voilà, les poissons peuvent manger tranquillement, les mettre un peu en confiance. Et comme c'est le même amorçage partout, s'ils tournent un peu, qu'ils font un circuit qui tombe à chaque fois sur les mêmes appâts, ben, ça va faire un cercle vicieux pour se mettre en confiance. Donc là ce matin j'ai tout de suite remis un sac soluble du côté de la bonde et j'ai fait le tour à pied pour aller ramorcer. Là je ramorce tout de suite au spot sur le coup en plein eau, il n'a rien donné, j'ai fait une tanche cette nuit, mais pas de carpe. Du coup je remets un peu à manger pour être sûr qu'il reste de la bouffe parce que c'est sûr que les tanches en ont pris. Donc voilà, donc là il me reste 5 spots à mettre là-bas là, et puis ça sera très bien pour la matinée. Ouais, au contact ça paraissait, mais là ça revient pleine balle en fait. Et du coup, d'où l'importance d'avoir coulé mes lignes parce que du coup je suis pas embêté avec ça, mais
au niveau sensation, c'est horrible. Et comme en plus le règlement impose sans ardillon, bah, ça me créait tout le temps du mou. Alors j'avoue que je suis pas serein pendant le combat parce que j'ai pas de contact avec le poisson. Là ça y est, là ça revient, mais elles reviennent vite. Hein. Tous les combats ça a été ça, elles reviennent vite ici là dans la cassure. Ça bouffe dans la vase, hein, regarde la bouche. J'attaque cette deuxième journée avec un petit poisson encore bien écaillé, la typique des lieux. Donc c'est pas la plus grosse, mais je vais faire comme hier. Je vais commencer par la petite, je vais demander la grande sœur et ensuite pourquoi pas la maman. Mais non, plus sérieusement, c'est cool parce que la météo elle est vachement changeante. Cette nuit j'ai pris énormément de pluie, ça a dû refroidir la surface de l'eau. Pour vous dire, il y a un pêcheur qui était là la semaine dernière avec la météo de grand soleil, 15 degrés. Au drone, il voyait les poissons là-bas en face dans la roselière et tout. Et nous, ce matin, on a décidé de jeter un coup de drone parce que c'était très calme en termes d'activité physique et pas un poisson à l'œil. Donc, bon, c'est plutôt cool. Mais là, ce matin, en relançant, ça prouve que les poissons ont dû passer parce que même sans ramorcer, juste un sac soluble, une demi-heure de pêche et ce petit poisson est là. Donc la météo est pas simple, les poissons sont en déclin niveau activité, mais je pense que dans le fond ça bouffe encore, donc on va remettre à manger dans la journée et on va voir ce que ça donne. Petite coille, un peu de couleur. J'étais venu aussi un peu pour ça là parce qu'il y en a des belles. En termes de poids, j'arrive pas à faire les poissons que je veux parce qu'ici vraiment il y a des très beaux poissons avec des carpes voilées, des foulis dans la dizaine de kilos et bon, on va pas se plaindre, il y a poisson et je peux vous dire que cette canne là elle fait du bien parce qu'elle produit du poisson. Mais c'est compliqué. La température par rapport à hier a changé. Là, j'ai capuche, bonnet. Et même avec ça, il fait pas très très chaud. Donc, c'est plutôt bien d'avoir réussi à mettre de l'activité sur un spot. Maintenant, ce qui serait bien, c'est que les autres en journée fonctionnent. Un peu de couleur sur cette journée bien froide. Le taux d'humidité, là, il est plutôt à son max. Et autant vous dire que je le ressens bien. Mais les poissons restent bien actifs. Donc, c'est plutôt cool. J'ai décroché un poisson tout à l'heure, donc au final, 3 départs de poissons dans la journée, c'est bien. Il est entre midi et 2 là, donc l'après-midi présage quelque chose de sympa. Donc ça fait vraiment plaisir. Là, cette petite coille est vraiment jolie. Ah, voilà, ça y est, je stresse. Avec toutes ces petites là, quand tu vois que le combat là c'est digne d'un bon poisson. Théo m'a dit sur le plateau c'est rare qu'il y ait des départs et elles sont plus autour, à graviter autour et à manger autour surtout. J'ai décalé la canne, je l'ai mise derrière, 2 heures après, départ. Yes. Incroyable. Clos long shank, taille 8, même sans ardillon. Incroyable. Un enchaînement de touches. Alors que je vous présentais, comme on l'a appelé avec mon pote Benoît, Maurice, la petite coille, la toute mimi, donc qui a été faite sur la canne de droite, là, à la pointe de l'îlot, qui marche bien depuis ce matin. Et la canne du milieu qui déroulait pas sur le plateau. J'ai décidé de faire un réajustement après une discussion avec Théo qui est passé nous voir. Parce que après avoir décalé la canne de 6-7 mètres derrière le spot initial, je suis dans la pente du plateau derrière. Et cette grosse miroir là, début d'après-midi qui a déroulé, ça c'est vraiment bon. Toujours sur un sac soluble. Donc n'ayez pas peur, je suis en 35 centièmes Skyline. Un sac soluble qui fait environ 113 grammes avec un petit plomb inline de 71 grammes. Et le remplissage de pellet, ça fait du 113 grammes environ. Et sans tête de ligne, 35 centièmes, j'ai pu avoiner
J'ai pu avoiner à 117 mètres. Donc ça m'a permis de faire ce beau poisson. Et j'espère que la suite sera bonne derrière ce plateau. Yes! Quel poisson! Yes! Je viens de faire un très joli poisson, là, ça fait vraiment plaisir. Je viens déjà de relancer la canne grâce au système rapide pour préparer les sacs à l'avance et faire le changement et pouvoir replacer la canne rapidement dans l'eau. Donc du coup, j'en profite pour vous présenter l'ensemble. C'est tout simplement un plomb inline Nash solid bag qui a la forme d'être plat et surtout en format H. Vous avez l'émerillon qui est situé dans le centre de gravité du plomb, là où le poisson à l'engamage va se faire autoférer par toute la masse du plomb. Ce plomb-là, il est fourni de base avec un insert déjà fourni et une tétine caoutchouc sur le dessus. Si vous voulez utiliser les attaches rapides, il vous suffit d'enlever la tétine caoutchouc, de pousser l'insert et ensuite d'installer à l'intérieur du trou du plomb le système Speedload PVA Stem. C'est tout simplement mes attaches rapides pour les préparer à l'avance. Ces PVA Stem, ils sont finis par une agrafe rapide, là où je viens en fait enfiler mon bas de ligne, que je viens verrouiller avec un bout d'anti-tank de 3-4 mm là, pour éviter que le bas de ligne se fasse éjecter. Ensuite, j'utilise un bas de ligne très court en Armor Link 20 livres, 8 cm. C'est vraiment la taille idéale pour y placer parfaitement dans votre sac soluble et surtout avoir un engamage et un autoferrage à une prise de contact rapidement avec la masse du plomb. Je termine par un clos Longshank, une forme slip d'Erig. Grâce à la longue hampe du Longshank, j'ai une liberté d'èche qui est vraiment très efficace. Et lors du recrachage de mes deux petits faux maïs plastiques, le slip d'Erig coulisse et ça laisse toute l'ouverture à l'hameçon pour piquer parfaitement le poisson. Les résultats sont que parlants, c'est vraiment le montage que j'utilise dans mes PVA bags et ça me réussit bien. Petit moment de calme en cette fin de journée qui a été plutôt sportive, avec la régularité de relancer des sacs régulièrement, d'avoir fait des poissons, donc c'était vraiment une belle journée. J'ai fait des petits poissons très mignons, petits mais mignons, et dans l'eau, après quelques réajustements, j'ai fait un gros poisson derrière ce plateau qui a produit une touche hier et qui a été muet presque pendant plus de 12 heures. Donc là, voilà, toute la journée, j'ai passé mon temps à faire des sacs, puisque voilà, on peut les préparer à l'avance, mais le roulement, je veux vraiment qu'il soit parfait, je veux manquer de rien au moment où je pêche, donc toujours des sacs à l'avance. Dès qu'ils sont secs, je les refais, et voilà, donc tout est réamorcé, au propre, tout est bien reclippé, les sacs sont bien posés sur les amorçages, et maintenant, il me reste plus qu'à attendre de voir ce que la nuit va me réserver. Là, ça a un petit moment détente avec Benoît. Là, la journée de travail derrière la caméra n'est pas toujours facile. Donc là, ça va être le moment de chill de la journée. Et j'espère vous revoir très vite avec des poissons. Oui. Où est-ce que je prends ? Cool. C'est une belle commune. Pose pas la caméra, Vinicius. Encore un poisson.
Et là, je peux vous dire qu'aujourd'hui, la météo, elle a dégringolé. Cette nuit, c'était glacial. Ce matin, c'est horrible. On est passé des journées à 15 degrés en 3 jours à 0 degrés. Là, je crois qu'il doit faire 2 degrés maximum, 0,2. Mais bon, je continue à faire quelques poissons, donc c'est sympa. Là, il y a une miroir très sympa. Et ce matin, juste avant le lever du jour, il y avait une belle commune. Donc c'est cool. J'ai hâte de vous montrer tout ça. Une nuit complètement glaciale avec la chute des températures, là 6 degrés de moins. Je peux vous dire que cette nuit c'était pas rigolo. Mais ce matin les poissons ont répondu présent avec une magnifique commune que je vais vous présenter après. Et cette miroir là, avec des palmes et une caudale monstrueuse. Un combat là sur la cassure du bord qui était vraiment tout en force avec elle. Donc je suis vraiment content. Je pense que cette chute des températures, au vu de l'activité des poissons alimentaires, je fais encore quelques départs. Donc ça va faire descendre les poissons sur le fond. J'en vois plus sauter, donc c'est qu'elles sont plus en surface comme les premiers jours. Et c'est cool, donc c'est sûr que ça se nourrit, ça mange. Je pique encore des poissons. Les PVA font encore leur job. Le petit Clos Longshank sur un bas de ligne court fait son travail. Maintenant, j'espère que la journée la réserve encore une ou deux belles surprises. Et franchement, j'aurais vécu une super session, ça sera cool. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai carrément été gâté sur cette session. J'ai connu quelques galères avec la météo qui étaient exécrables. Je suis arrivé avec des températures à 15-17 degrés. Et là, on est sur du 2 degrés maximum de journée. Cette dernière nuit a été épouvantable, franchement, il faut le dire. C'était très désagréable quand on goûte aux prémices du printemps et qu'on retombe à l'hiver en 2 jours, c'est pas cool. Par contre, cette commune, elle réchauffe le cœur. Encore une fois, elle valide les sacs PVA qui étaient la thématique de cette pêche. Et comme elle est pêchée au bateau amorceur, j'ai voulu prendre le contre-pied à la frappe avec les sacs solubles, prendre le risque de faire du bruit. Alors que Théo m'avait dit que le bruit ici, c'était pas vraiment la chose qu'elle connaisse le plus et qui était le plus appréciée. Mais ça a marché. Sûrement pas le rendement du siècle. Je pense qu'au bateau amorceur, les gars déroulent peut-être un peu plus. Mais j'ai fait du poisson et des très beaux poissons. Donc je suis vraiment cool. J'espère que cette approche vous donnera envie de la pratiquer parce qu'elle est vraiment bonne. Et ces gros sujets-là, comme la miroir d'hier, valident clairement l'approche. Donc session réussie, je pense. Et je suis vraiment content. Allez ma belle.